Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle va concerner, comme vous avez pu le lire dans le titre, un jeune joueur qui est probablement l'un des plus excitants à avoir joué, qui en plus a signé au Barça l'été dernier et qui joue aujourd'hui en prêt à Las Palmas. C'est Pedri. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce joueur et depuis quand je le connais. Ensuite, je vais vous parler de son profil, de son arrivée au club et des diverses options concernant son futur. Je vais aussi vous raconter une anecdote sur son transfert avorté au Real Madrid, parce que oui, il aurait pu devenir joueur du Real Madrid. Alors, je commence par vous le présenter assez rapidement. Pedri, il a 17 ans, il est né en 2002, donc tout comme Ansu Fati, mais il est déjà présenté comme le joueur le plus électrisant de Las Palmas avec Jonathan Viera. Las Palmas joue en seconde division et on l'a clairement vu, lorsque Pedri n'est pas là, Las Palmas fonctionne très mal. On a pu le remarquer lorsqu'il est parti avec la sélection en Coupe du Monde U17. On peut faire le parallèle avec Ansu Fati qui aurait pu y aller également, mais qui a finalement été convoqué avec l'Espagne U21. Las Palmas aurait bien voulu le garder pour ses matchs en seconde division, mais c'était pas possible. Malheureusement pour Las Palmas, cette saison il y a eu 4 matchs sans Pedri, seulement 1 point de prix sur les 16. Depuis son retour, Las Palmas est passé de la 13e place à la 6e place du championnat. Encore un signe de l'importance de Pedri dans son équipe. C'est donc pas un hasard s'il est le joueur avec la plus grande valeur marchande en seconde division espagnole. Personnellement, je l'ai découvert l'été dernier lors d'un match amical entre le Betis Séville et Las Palmas, complètement par hasard, puisque je voulais surtout suivre le match de Nabil Fekir, qui venait donc d'arriver au Betis Séville. Bref, j'en reviens à Pedri. C'est un joueur polyvalent, il joue plus souvent ailier gauche cette saison, mais ça lui arrive de jouer au milieu, ou encore au numéro 10. Pour moi, c'est clairement un milieu de terrain. En Espagne, il est souvent comparé à Andrés Iniesta, qui est d'ailleurs son idole. Il brille par la passe et sa qualité dans les petits espaces. C'est aussi un dribbleur, il n'a pas forcément la vitesse d'un pur ailier, mais il est aussi capable de dribbler assez facilement. Pepe Mel, qui est son entraîneur à Las Palmas et qui l'a lancé en équipe première, décrivait donc les qualités de Pedri comme cela. Donc Pepe Mel, il comparait Jonathan Viera à Pedri, en disant que tous deux savaient contrôler le tempo d'un match, quand il fallait accélérer ou reculer le ballon. Il a également précisé que c'était logique que les deux s'entendent, vu que ce sont tous deux des joueurs ayant un profil similaire, tout en précisant que Pedri sera bien meilleur que lui. C'est donc des propos encore très élogieux de Pepe Mel, surtout quand on connaît l'impact de Jonathan Viera à Las Palmas. Pepe Mel, il a toujours protégé Pedri, et d'ailleurs il a dit que le Barça, lorsque il a été signé, que Pedri était un excellent joueur, que le Barça a été très intelligent, et il le comparait déjà à Andrés Iniesta. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parents de Pedri sont pour le Barça, que son grand-père est le fondateur de la Peña Barcelinista de Tenerife. Pedri a toujours été supporter du club depuis sa tendre enfance. Tenerife aurait pu le signer lorsque Pedri était un peu plus jeune, mais le club n'a pas cru en lui, car ils ont jugé qu'il était trop frêle. Donc encore une fois, une nouvelle preuve que les capacités physiques peuvent s'acquérir avec le temps, mais ce qui compte le plus, c'est surtout l'intelligence de jeu et la technique. Ça me fait penser donc à Riqui Puig, le parallèle peut être fait, donc deux joueurs qui sont assez frêles physiquement, mais qui sont largement au-dessus de la moyenne au niveau technique et au niveau du QI football. Donc Pedri a bien signé au FC Barcelone pour 5 millions d'euros, plus 1,5 million d'euros de bonus, ainsi que 15% à la revente pour Las Palmas. Il pourrait revenir l'été prochain au Barça, sauf si les deux clubs se mettent d'accord pour que Pedri reste une année supplémentaire en prêt. L'idéal pour qu'il puisse jouer serait peut-être de le prêter à Las Palmas s'ils réussissent à monter en Liga, ce qui est aujourd'hui une possibilité. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Pedri aurait pu également aller au Real Madrid. Je m'explique. Pedri jouait avec la sélection des îles Canaries et il a sorti un très gros match avec la sélection. D'autres clubs comme le Real Madrid ont eu écho de ce match et se sont donc intéressés à lui. Il y avait notamment le Real Madrid qui a donc invité Pedri à Valdebebas, donc le centre d'entraînement du Real Madrid, pour qu'il passe un stage en février 2018. Donc Alfredo Merino, qui est le directeur de captation des jeunes en Espagne pour le Real Madrid, donc il devait le voir en action, mais il n'a pas pu le voir pour des raisons météorologiques.
puisqu'à ce moment-là, Valdebebas, il neigeait et il était donc impossible de jouer au foot. Donc Pedri est bien resté chez lui à ce moment-là. Ensuite, autre chose concernant Pedri, selon l'un de ses entraîneurs, Jorge González, qui a longtemps côtoyé Pedri, il expliquait que Pedri faisait déjà attention à son corps à un tel point qu'il a déjà refusé une canette de coca par exemple, que son entraîneur lui avait proposé, et ça pour ne pas faire mal à ses muscles. Donc on voit clairement par ce simple comportement que Pedri, c'est déjà un joueur professionnel dans sa tête, bien plus que certains joueurs confirmés aujourd'hui. Donc ça démontre que de nos jours, les jeunes sont prêts encore plus tôt qu'auparavant à jouer en professionnel. Ça me fait penser à Ansu Fati qui a 17 ans joue en équipe première du FC Barcelone alors qu'il a débuté à 16 ans, tout comme Mbappé quand il a commencé à Monaco. Bref, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir Pedri un peu plus en détail. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire et de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. On verra bien sa gestion lorsqu'il reviendra au Barça, on verra s'il pourra cohabiter avec les autres milieux du FC Barcelone, surtout les milieux de la Masia, notamment Carles Aleñá et Riqui Puig. Je parle pas de Monchu même, qui à mon avis mériterait d'avoir sa chance en équipe première au vu de son niveau en équipe B. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire comme je vous l'ai dit, et à bientôt pour une prochaine vidéo.